Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons parler de positionnement. Et aujourd'hui, je prends le cas de Papacito parce que c'est vraiment intéressant d'étudier le positionnement qu'il utilise pour vendre ses livres. Et ça nous permettra d'approfondir nos stratégies marketing. Une stratégie marketing est une démarche d'étude et de réflexion dont le but serait de se rapprocher au plus près de l'adéquation offre-demande. On va parler rapidement de Papacito, pour ceux, les 2-3 qui connaissent pas Papacito. C'est une personne qui est pour la renaissance nationale du peuple français, qui a une démarche particulière par rapport aux gens qui sont plus à droite, la droite. Je préfère parler de droite parce qu'ils n'ont pas tous la même ligne de conduite politique. Ils n'ont pas la même ligne directrice. Parce que Papacito, il critique aussi les ethno-racialistes, les suprémacistes. Et certains, comme les identitaires, sont pour la pureté de leur peau. Papacito, il est plutôt anti-républicain, royaliste et masculiniste ou viriliste. De toute façon, je sais très bien que dans les commentaires, il y a des mecs qui vont apporter des précisions sur la ligne de Papacito. Papacito, il admire Franco, mais globalement, je pense qu'il admire beaucoup de dictateurs. Et il est aussi pour que les citoyens soient armés. Il a une démarche hyper virile, et pour lui, la France a été créée par des rois germains avec des glaives d'1 mètre. Et les mecs inventent la République, c'est nul. Qui c'est qui a inventé la royauté? C'est des gros rois germains avec des glaives d'1 mètre. Et si tu veux, la République, elle a été inventée par qui? Elle a été inventée par des types qui sont déguisés en capitaine Crochet. Cette phase, elle était fabuleuse. Même moi, ça me fait rire, putain. En substance, ce qu'il veut dire, c'est que la nation française, c'est des mecs hyper baraqués et virils. Parce que il y a un temps, c'était les mecs qui étaient forts physiquement, qui avaient des armées, qui dominaient. Et aujourd'hui, c'est plus des mecs comme Mark Zuckerberg, ou Elon Musk, ou Jeff Bezos, qui dominent. Je pense qu'ils luttent contre la féminisation de la société. C'est pour ça qu'il met des figures hyper viriles, hyper fortes, hyper physiques, pour que les gens se virilisent, pour que les hommes se virilisent. Il a une démarche, une capacité de persuasion qui sont vraiment orientées vers la guerre. Tu vois, les mecs me disent oui, non, la philosophie c'est prenez la puissance des bons modèles, mais n'oubliez pas d'être humble parce que c'est dans l'humilité qu'on peut vraiment apprendre et tirer le maximum de sucre de la vie. Son vocabulaire est guerrier. Pour lui, les gauchistes sont les ennemis, ainsi que les collabos. Et donc ça crée un clivage vraiment sec entre lui, les gens qui pensent comme lui, et ceux qui sont pas comme lui. Il parle beaucoup de guerre civile et d'après-guerre, et d'épuration. Cette partie épuration, nettoyage, on le retrouve beaucoup chez les gens de droite, enfin à la droite de la droite. Mais ce qui nous intéresse là, c'est la partie business, comment il fait pour vivre. J'avais fait une vidéo comment survivre au camp du bien, pour ceux que ça pourrait aider, je vous mets le petit lien. Et là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est son business. Parce que tout le monde ne peut pas vivre avec les aides du CNC. En 2012, il crée le blog Les FDP de la mode, et 6 ans plus tard, il crée le premier tome d'une bande dessinée avec le dessinateur Marceau, et il le publie dans les éditions Ring. Pour info, c'est terminé. Ils sont partis avec Marceau et d'autres. Ils sont partis de chez Ring, puisque bon, c'est fini. Parce que cet éditeur arrête. En 2019, ils sortent le tome 2. Le pitch est assez marrant. Papacito plus Marceau, c'est l'alliance des deux plus gros méchants du net qui mettent en commun leur absence de finesse et leur taux anormalement élevé de testostérone pour produire la bande dessinée la plus intolérante de la décennie. Et ça, c'était sur le site de la maison d'édition. Et de 2018 à 2020, ils sortent Carnet de guerre, Crépuscule des Titans et Expédition punitive. Bon, ils parlent de l'histoire véritable du Moyen-Âge et d'événements historiques violents. Et pour comprendre sa stratégie marketing, surtout son positionnement, on va reprendre certaines étapes. Il y a 3 étapes en stratégie marketing, c'est la segmentation, le ciblage et le positionnement. Je vais le reprendre parce que beaucoup confondent le positionnement, la segmentation, le ciblage. Et la première étape, c'est d'aller sur un marché où les gens consomment. Mais ça, c'est à l'étape de l'étude de marché. C'est pas au positionnement que vous regardez ça. C'est au tout début. Le positionnement de Papacito, c'est pas le positionnement de Zemmour. Ils ont une façon différente de vendre leurs livres, par exemple. Bon, après avoir fait votre étude de marché, il faut segmenter. Et la segmentation, c'est quoi? Donc la segmentation marketing, ça consiste à découper un marché en groupes de clients distincts, en fonction d'un ou plusieurs critères. Je vais vous donner un exemple par la suite. Donc un ou plusieurs critères ayant des façons de penser ou d'agir similaires et pouvant potentiellement être la cible d'une politique marketing spécifique. Je vais vous donner un exemple avec les voitures, ce sera extrêmement simple pour tout le monde. Dans le monde automobile, il y a plusieurs segments, je vous en donne quelques-uns. Il y a la micro-urbaine, il y a l'urbaine, il y a la citadine polyvalente, la citadine monospace, la compacte,
la berline, la grande routière, la berline de luxe. Donc par exemple, le segment monospace, ça vise les familles avec plusieurs enfants. Et donc ces segmentations s'adressent à une typologie de clients. Pourquoi segmenter? Parce que chaque client est différent. Parce que la voiture que veut un jeune homme qui a beaucoup d'argent, c'est pas la même chose qu'un mec qui a plusieurs enfants. Et donc c'est pour ça qu'il faut segmenter le marché automobile. Et c'est la même chose pour tous les marchés. Et donc pour définir une segmentation, il y a des critères socio-démographiques, des critères géographiques, des critères économiques, de personnalité, de style de vie, et donc il y a plein d'autres critères. Et donc dans le monde du livre, Papacito, il s'adresse à un segment. Et donc imaginez un fromage, et ben c'est une part de ce fromage. Et donc j'ai préféré reprendre ces étapes-là de stratégie marketing, simplement parce qu'il y en a qui confondent positionnement avec segmentation, ciblage, et donc je reprends les étapes pour que vous compreniez mieux, et surtout que ça puisse vous servir pour vos business. Et donc on passe à l'étape 2, le ciblage, à qui il s'adresse. Le ciblage, c'est le targeting. Et donc le ciblage, le targeting, donc ça consiste à choisir un ou plusieurs segments de population susceptibles d'acheter un produit. Et donc c'est à ce moment-là qu'on évalue l'intérêt relatif d'un segment, des segments, pour le produit qu'on veut leur vendre. Et maintenant, on peut passer au positionnement. Le positionnement, c'est le choix stratégique des éléments clés d'une proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est les bénéfices pour le client. Et donc, ça permet de donner à son offre une position crédible, attractive, différente, sur son marché et dans l'esprit du client. Et donc, en début de vidéo, j'ai déjà décrit la position de Papacito, le positionnement qu'il avait. Et donc, ça lui permet d'être crédible, attractif, différent par rapport à Zemmour par exemple. Et Zemmour pour ses livres a un positionnement qui est différent de celui de Papacito. Et il s'adresse à la même segmentation de population. Mais le positionnement de Papacito, c'est pas celui de Zemmour. Donc le point numéro 1, c'est que votre positionnement, il doit être simple. Donc il doit être fondé sur un petit nombre de caractéristiques. Parce que si vous faites une longue liste des caractéristiques de votre produit ou de tout ce que vous savez faire, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et en fait, les gens, il faut qu'ils puissent se focaliser sur la simplicité, sur quelques points. Si on n'arrive pas à caractériser votre positionnement en une phrase, c'est que votre positionnement est trop compliqué. Papacito, il propose des livres, des BD qui sont destinés à viriliser et à faire renaître l'identité nationale. La phrase, elle n'est pas destinée au public, c'est pas un slogan, elle est pour vous, pour que vous compreniez bien qu'il faut que votre produit soit simple à décrire. Le point 2, votre positionnement doit être attractif. Et donc votre positionnement doit correspondre à des attentes fortes de vos clients potentiels. Ils doivent tout de suite comprendre les bénéfices qu'ils ont à acheter ce produit. Les histoires de misogynie, c'est un mot qui a été inventé il y a combien la misogynie? Il y a, je sais pas, il y a 60 ans. Bon, l'histoire de l'homme, elle a été misogyne jusqu'à il y a 60 piges. Et on s'en est très bien tiré, on a fait Versailles, les pyramides, on a fait des trucs de malades. Et donc les punchlines, la ligne de Papacito, on doit la retrouver dans ses livres. Quand on voit Papacito et quand on voit ses livres, il y a un engouement, c'est attractif, parce que ça correspond aux bénéfices qu'attendent ses clients. En fait, il y a le choix entre ça et ça. Ça, si tu veux, ça c'est pour aller sur la Lune. Hein. C'est pour aller sur la Lune, c'est pour aller visiter l'espace. Tu sais, ce truc qu'on regarde depuis la préhistoire là, et qu'on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'escalier. Et ben en fait, un jour, il y a des Allemands là, très anxiogènes, qui sont levés, qui ont fait des calculs, tu vois, avec d'autres protestants, et qui ont décidé qu'ils allaient fabriquer ça. Tu vois. Donc là, quand je regarde les drapeaux, il n'y a pas celui du Pakistan, étonnamment. Tu vois. Il y a l'Italie, alors ça c'est étonnant, tu vois, ils ont dû faire la carrosserie, eux. Après, il y a l'Espagne, ils ont dû faire la cuisine. Et puis après, tu as le Danemark, l'Allemagne et je sais pas qui. Et eux, par contre, tu vois, ça doit être la motorisation et des trucs de calcul. Puis je suis en face à ça. Je vais sur la Lune avec ça. Je vais sur la Lune avec ça. Mais est-ce que je vais sur la Lune? Ils sont où les moteurs là? Ils sont où les moteurs, tu sais, les moteurs à platonium là, je sais pas quoi là? Ils sont où les calculs? Elle est où la cabine, tu sais? On va faire comment là pour se mettre en orbite autour de la Lune, là, pour aller poser un putain de drapeau pakistanais, t'sais. Le troisième point, c'est qu'il doit être crédible. Et donc ça veut dire que Papacito ne doit pas être en contradiction entre lui, ce qu'il vend, les caractéristiques de son produit et ce qu'il y a vraiment dans le livre. En fait, déjà, pour commencer, il faut complètement les droits de l'homme, tout ça, tous les trucs qui nous empêchent de faire le ménage quand il faut faire le ménage, tout ça, il faut supprimer. Donc on réécrit la Constitution, on met le catholicisme dedans, on met un roi au pouvoir, ça deuxième truc, on refait une monarchie française, et puis ensuite on organise tout un complexe de rééducation politique. Donc c'est important d'être crédible. Avant de continuer, je voudrais te signaler une chose importante. Tu peux rejoindre mes emails privés, je partage des stratégies, des idées, des histoires pour ton business. Donc tu peux t'inscrire et quand tu reçois le deuxième mail, tu valides, hein, parce que sinon, en fait,
bah tu seras pas pris en compte. Et le quatrième point, c'est d'être vraiment différent. Le positionnement de Papacito le rend vraiment différent, rien qu'avec ses punchlines. Poutine, ça fait longtemps qu'il aurait réglé la question. S'il arrive à arracher le stylo à un milliardaire, qu'est-ce qu'il va faire avec de racailles à Chanteloup-les-Vignes, en fait? Mais il va les bombarder Aix. Voilà, il va les bombarder Aix. Donc oui, c'est vrai que quand Zineb dit qu'il faut tirer à balles réelles, ça peut en choquer certains. Rassurez-vous, on est le seul pays du monde où quand des mecs mettent le feu à des bâtiments publics, on leur tire pas dessus. Donc en fait, on a de la marge. Si ça se passe en Russie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu crois que c'est un fifou qui appelle Poutine à 3h du mat pour lui dire « Oh, attends, il y a une MJC, là, ils ont mis le feu à un cirque, en fait, dans le 9-3 ». Est-ce que tu crois qu'il va laisser passer ça? Non, dans une heure, il y a les Spetsnaz. Et après, il va y avoir des cassages de nuque, en fait. Quand tu fais l'ensemble de ce qu'il est, il est vraiment unique. Donc c'est important que sur un même marché, qu'il n'ait pas la même ligne que Zemmour, par exemple. Ne serait-ce que dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller ou dans son discours. Et donc c'est important, quand vous vous lancez, de bien penser à être différent. Regardez ce que fait la concurrence et démarquez-vous. Le cinquième point, c'est qu'il faut que ce soit profitable. Parce qu'une niche peut être intéressante pour certaines personnes et ne le sont pas pour d'autres. Donc il faut vraiment penser au fait que ce soit profitable. S'il n'y a pas de thune à gagner, ça sert à rien. Le dernier point, c'est que le positionnement doit être pérenne. Donc ça veut dire que votre positionnement doit être durable. Parce que le positionnement que vous prenez doit être vu sur le long terme. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de s'installer sur un marché et s'installer dans l'esprit des clients. Et se repositionner, ça prend du temps, j'en sais quelque chose. Et donc, il faut reprendre les critères que je vous ai énumérés pour bien se positionner et se démarquer de la concurrence. Bon, ça a été difficile de faire le tri sur toutes les punchlines de Papacito, donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner et à mettre la petite cloche. Sur ce, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.